que dit le gouvernement, hein, ça va mieux. Marisol Touraine jubile. La gauche serait donc meilleure gestionnaire des deniers publics que la droite. En tout cas, eh bien, c'est ce qu'elle répète depuis une dizaine de jours à l'envi, la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Et cela avec des chiffres. En 2011, eh bien, le déficit du régime général, c'était 17,5 milliards d'euros. En 2016, eh bien, il est de 3,5 milliards. Et en 2017, elle prévoit tout juste 400 petits millions d'euros, alors que ce budget, c'est tout de même 500 milliards. Une situation qu'on n'avait pas connue depuis 2001. Mais la ministre tient aussi à rappeler que tout cela ne se fait pas au détriment des Français. Écoutez-la à la sortie du Conseil des ministres. Les chiffres, il faut s'en réjouir, c'est bien. Mais ma responsabilité, ça n'est pas simplement de faire en sorte que les additions tombent justes, c'est qu'au bout de ce quinquennat, les Français aient des droits renforcés, des situations de prise en charge améliorées. C'est le progrès social qui doit l'emporter et c'est le cas. Oui, donc le retour à l'équilibre, un tableau idyllique. Eh bien, le son de cloche est tout de même très différent du côté des professionnels de santé qui dénoncent, eux, un plan d'économie drastique, sans précédent. Les médecins libéraux qui se disent sacrifiés. L'hôpital public qui est à la diète, à moins 1 milliard d'euros en 2016. Quant aux syndicats, eux, eh bien, ils crient tout simplement à l'austérité. Et qu'en dit la Cour des comptes? Est-elle satisfaite par cette annonce de réduction des déficits, Tam? Bien, eux, très clairement, la Cour des comptes, les sages de la rue Cambon, ils voient le verre à moitié vide. Bon, c'est habituel, ils sont encore très inquiets. Écoutez, on va écouter Didier Migaud. Il s'est exprimé la semaine dernière. C'était devant la Commission des finances du Sénat. Pour lui, pas de quoi pavoiser. La France reste une très mauvaise élève, une exception par rapport aux autres pays du monde. Écoutez-le. Les déficits des comptes sociaux sont une véritable anomalie, parce que ce sont des dépenses courantes que vous financez pour partie par emprunt, que vous reposez donc sur les générations futures, alors qu'elles ne sont pas concernées par ces dépenses qui nous concernent directement. Bon. C'est donc très injuste sur le plan générationnel. Bon. Donc nous sommes un des rares pays au monde à accepter des déficits des comptes sociaux aussi durablement.